famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo. J'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Pour accélérer leur semblable, et puis elle vient se jouer les innocentes. Pourtant c'est des accéleuses pro masse. Elles vont te trouver dans ton snap, elles vont t'accélérer, elles vont te pousser à bout. Tu es en train de faire ton live, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu as fait discussion avec elle, non, discours, elle c'est fini, hein. Toi tu es passé à autre chose, tu es en train de faire ton live. Elle va venir écrire quelque chose. Comme quoi, par exemple, hein, Aurélie est plus forte que toi. Aurélie t'a donné conseil. Attends, c'est elle-même, hein, pour te pousser à répondre. Et puis demain, elle va s'asseoir pour se victimiser. Pourtant, ce sont elles qui sont derrière ça. Laissez la petite là tranquille. Laissez la petite là tranquille. Elle ne vous doit rien. C'est pas votre moins cher. C'est pas votre moins cher. Emma s'est mariée, allez féliciter Emma. Laissez Aurélie Fadiga tranquille. Laissez Aurélie Fadiga tranquille. La petite a ouvert son magasin ici là. On ne vous a pas vu charger son magasin. Comme vous êtes en train de la charger sur la fête des MH. Elle a ouvert son magasin là. On ne vous a même pas vu. Ça veut dire que c'est une petite fête, une petite fête qui soutient tous les jours les gens dans Abidjan là. Mais à son tour, il n'y a personne qui la soutient quand elle a ces trucs. Mais quand d'autres personnes ont truc là, elle se lève, elle soutient, elle fait les choses. Mais quand elle a pour elle là, il n'y a personne qui la soutient. Elle est un peu. C'est ce que lui a dit. Il a dit Aurélie. Le jour où tu as fait un enfant, tu vas comprendre que tu dois donner ton amour à ton enfant. J'étais comme toi. J'étais comme toi. Tout ce que je dis là. Comme moi, je ne sais pas parler doucement. Et je ne suis pas hypocrite. Donc, quand il y a un truc là, je sors mon impulsivité, prend le dessus. Et de toute façon, je viens réagir là. C'est moi que les gens jugent. Pourtant, les vrais vampires, même, c'est eux qui sont en face de moi. Mais je prie que Dieu te donne un bon mari. Tu vas faire ton enfant. Quand tu as fait un enfant, on me disait ça avant, que Aya, quand tu vas avoir ton enfant là, tu vas t'asseoir. Et puis j'ai confirmé. Quand tu vas faire ton enfant, amour de réseaux sociaux, ou quoi que ce soit, tu vas même plus gérer ça. Parce que ce que tu recherches, je pense que tu as un manque d'amour pour ta mère. Depuis ta maman est décédée, peut-être que tu recherches cet amour là, de maternel là. À qui parler? Quand tu es mal, tu as besoin de tu sais que si ta maman était là, peut-être tu allais l'expliquer. Donc tu te familiarises avec tout le monde, tu appelles tout le monde Mera, tu appelles et puis après les mêmes personnes viennent se retournent contre toi. Tu te fais beaucoup d'amitié parce que tu te dis que en ces amis là, tu vas retrouver peut-être l'amour de ta mère. Mais non, toutes ces personnes là vont rien te donner à pas utiliser pour devenir quelqu'un eux-mêmes. Parce qu'ils savent que tu as de la visibilité, ils viennent autour de toi, ils te provoquent. Ils savent que tu as déjà fait parler 2-3 fois avec quelqu'un sur la toile. Donc ils savent que ton comportement est déjà truc. Les gens vont dire, Aurélie, c'est elle me fait parler. Donc ils profitent de la situation. Ils savent, hein, en temps normal, quand si vous voyez que quelqu'un qui est déjà problématique, vous partez chercher amitié à la personne, pourquoi? Si ce n'est pas pour venir chercher la bouche de la personne pour vous rajouter à ses problèmes. Sinon, si on vous dit que telle personne est problématique, ne partez pas là-bas. Mais vous venez chercher amitié, et puis demain, c'est les mêmes là. On m'avait dit, oh, on m'avait dit que toi là, il ne faut pas m'approcher de toi. Je n'ai pas écouté, je suis venu, on m'avait dit, demain là, la personne, c'est que quelqu'un qui venait derrière toi, qui forçait dans toi là, elle va sortir sur toi, ou bien il va sortir sur toi, vous pouvez faire direct. Les gens vont aller le regarder, tes ennemis vont aller l'entourer, il devient TikToker dans ta main. En vrai, il s'est approché de toi pour avoir de la notoriété. Ou elle s'est approchée de toi pour avoir de la notoriété. Moi, j'ai compris tout ça. C'est pour ça que je sais comment me positionner dans la vie. Donc, laissez la petite tranquille. Laissez la petite tranquille. Elle s'est disputée à un match ici. Là. Il y a eu un truc. Elle a commencé à parler à la fille. Là. Vous tous, vous êtes sortis. Vous tous, vous êtes sortis sur elle. Pourquoi elle s'est adressée comme ça à la fille? Pourquoi? Et quand elle était obligée, la fille dit qu'elle va aller porter plainte. Elle était obligée de venir se rabaisser, demander pardon à la fille. Mais si c'était Aurélie
Quand on prenait pour naguer la fille là, vous allez sortir pour dire que pourquoi on prend Aurélie pour naguer la fille. Mais quand vous êtes en train de voir que la fille est dans son coin, elle fait son petit commerce, elle fait son petit bout de chemin, vous prenez le mariage d'MA, vous la diminuez, vous la rabaissez. Si c'était elle à la place là, vous allez venir vous asseoir pour dire que pourquoi. Vous allez vous acharner sur elle. Mais comme c'est elle qui vit ça là, il n'y a personne qui place sa caméra pour dire que non, laissez la fille là tranquille. Vous n'êtes pas juste sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous dans le suivisme moutonnier. Vous êtes tous dans le suivisme. Vous n'êtes pas juste. Donc, elle n'a pas le droit de vivre sa vie. Emma s'est mariée, c'est son problème là-bas. Franchement, Aurélie s'en tape. Aurélie s'en tape. Voilà, elle n'a qu'à vivre sa vie tranquillement là-bas. Elle est dans sa vie. Elle est dans sa vie. Si elle a besoin de qu'on parle d'elle en ce moment, c'est autour de son commerce. Elle a ouvert une boutique. Faites le buzz dessus pour que les gens partent à payer ses habits. Pour l'encourager à quitter les clashs. Pour l'encourager à se concentrer sur son commerce. Mais non. Elle n'est même pas dans le cas. Vous la suivez, vous la déposez dans le cas. Vous la rabaissez. Si c'était elle, là, vous allez tout sortir sur elle ici. À un moment donné, c'est trop. Il y a trop d'acharnement sur elle. Laissez-la tranquille. C'est pas elle qui s'est mariée. Allez féliciter le marié. Laissez-la tranquille. Elle marche n'est pas le sens de la vie du monde. S'il est heureux, Dieu merci. Elle aussi a vu sa petite vie. Tranquille. Tranquille. Voilà. Donc, mon bébé Aurélie Fadiga, je t'envoie beaucoup de courage. Je t'envoie beaucoup de courage. C'est vrai, hein, je suis sur les réseaux, je parle pas trop dans ton affaire, mais je vois un peu tout ce que tu vis. Je vois. Et comme je t'ai dit là, toi et moi, c'est un peu... C'est-à-dire que quand je te vois, je me vois un peu sur les réseaux. Je me vois carrément parce que tu es une petite... Tu es quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Tu dis ce que tu penses, tu dis oh, ce que les gens pensent tout bas. Et ça là, franchement, les gens n'aiment pas. Les gens aiment quand tu mens. Tu vois? Quand tu commences à mentir là, tu vois que les gens te viennent en truc. Mais quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas. Donc reste dans ta petite coquille. Comprends que il y a certaines personnes qui ont décidé de te rendre plate. Comme tu sais toi-même te valoriser, ce qui m'empêche, tu sais te valoriser. Valorise-toi, continue de te valoriser. Concentre-toi sur ton commerce. Ne réponds même pas à qui que ce soit. Laisse-les dans leur boue. Laisse-les dans leur boue. Le jour où Dieu va prévoir un bon mari qui va venir soulever ta tête, Dieu va t'envoyer. Tu n'es pas vilaine, tu es très belle. D'accord? Le jour où Dieu va décider là, il va t'envoyer l'homme qui va soulever ta tête aux yeux de tous. Dans la paix du Seigneur. Voilà, beaucoup de courage. Et allez, comme on appelle ça, même payer ses articles. Allez payer ses articles. Elle a ouvert son petit magasin. Allez soutenir Aurélie Fadiga. Voilà. Soutenez-la pour qu'elle puisse avancer tranquillement parce qu'elle se bat trop face à trop de choses. Elle a besoin de notre soutien. Voilà, donc soutenez-la. MH, félicitations. Attends, j'arrive, il faut que je me fasse. Félicitations pour ton mariage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que Dieu met sa barricade dans ta vie de couple. Concentre-toi sur ta chérie et que Dieu vous donne beaucoup d'enfants. Grâce, prospérité. Tu es un petit frère que j'affectionne. Je vous souhaite vraiment de vivre heureux et d'avancer dans le futur sans rentrer, sans marcher dans les pattes de ton ex. Voilà. Il faut que ta vie, écris ton histoire avec ta femme. Faut pas que les gens viennent écrire votre histoire avec ton ex. Parce qu'il ne s'agit plus d'elle, il s'agit de toi maintenant avec une autre femme. Donc écrivez votre histoire, votre aventure avancée. Pour Aurélie, là c'est déjà fini. Voilà. Donc beaucoup de
Waouh. Oui, oui. Je suis de tout cœur avec toi, mon bébé. D'accord? Que Dieu te bénisse aussi. Alors, je pense que là, moi, j'ai même pas beaucoup de temps. Parce que je dois bouger. On va parler un peu de ce couple. On va parler un peu de ce couple. MK Michel, Bob Dylan. Ok. Voilà. Je pensais que si j'avais l'argent, je n'allais pas casser la boutique de ma mère, la changer, mettre le lustre partout, mettre les vitres, mettre... Je sais pas. Vous pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas faire ça? Si aujourd'hui je réussis, que j'ai un peu d'argent, vous pensez que je vais aider qui en premier? Si ce n'est pas ma mère. Si ce n'est pas ma mère, vous pensez que je vais aider qui? Je vais rendre heureuse qui en premier si ce n'est pas ma mère? Tous les jours, je pars là-bas, je suis là dans la boutique de ma mère, je fais la vidéo que pardon, on allait faire la recette à ma mère. Quand ça ne va pas, moi-même, je porte ces gars-là qu'elle vend. Je viens ici chez moi, je me filme avec, je poste, je filme le ventre, j'envoie son argent. Souvent même, j'achète les gars à ma mère pour pouvoir revendre parce que je veux faire la recette à ma mère. Vous pensez que... vous pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas casser la boutique de ma mère, la changer, mettre le lustre partout, mettre les vitres, mettre... Je sais pas. Vous pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas faire ça? Si aujourd'hui je réussis, que j'ai un peu d'argent... Ok. Bon, il y a Cristiano Ronaldo qui m'a envoyé demande de match. Aqui falar bocadinho com a malta, os fãs principalmente, que esses merecem dar aqui na pista. Cristiano, est tout l'argent que toi, Cristiano, toi, tu as dans la vie. Cristiano, tu veux jouer match. Meilleur joueur de sa génération, Cristiano. Tu m'envoies demande des matchs. Cristiano, tu es méchant ou bien tu es sorcier? Hein, Cristiano? Tout l'argent que tu as joué à Real de Madrid. Beaucoup d'argent tu as. Ta femme même est dans la... Tu m'envoies demande des matchs. Qui va te donner un bain? Imbécile. Chien. Tu es parti. On y va. Pensez que je vais aider qui? Pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas casser la boutique de ma mère, la changer, mettre le lustre partout, mettre les vitres, mettre... Je sais pas. Vous pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas faire ça? Si aujourd'hui je réussis, que j'ai un peu d'argent, vous pensez que je vais aider qui en premier? Si ce n'est pas ma mère. Si ce n'est pas ma mère, vous pensez que je vais aider qui? Je vais rendre heureuse qui en premier si ce n'est pas ma mère? Tous les jours,
jours, je pars là-bas, dans la boutique de ma mère. Je fais la vidéo que, pardon, je vais faire la recette à ma mère. Quand ça ne va pas, moi-même, je porte ces gars-là qu'elle vend. Je viens ici chez moi, je me filme avec, je poste, je filme le ventre, j'envoie son argent. Souvent même, j'achète les gars à ma mère pour pouvoir revendre parce que je veux faire la recette à ma mère. Vous pensez que... pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas casser la boutique de ma mère, la changer, mettre le lustre partout, mettre les vitres, mettre... Je sais pas. Vous pensez que si j'avais l'argent, je n'allais pas faire ça? Ok. Si aujourd'hui je réussis que... Les Camerounais, il y a quelqu'un qui a dit que tu es maman, tu es une maman, tu aimes insulter. Toi, tu es malade. Quand quelqu'un prend l'image d'une star pour venir arnaquer les gens sur les réseaux, c'est normal. Il s'en va prendre l'image, les vidéos de Ronaldo, il vient mettre ça là pour venir escroquer les gens. Il ne peut pas lui-même se mettre là pour jouer des matchs lui-même avec son visage. Hein? Il ne peut pas lui-même. Tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Mets-toi toi-même pour jouer tes matchs. Ici, là, pour jouer match, si on a besoin, on choisit quelqu'un. Tu es obligé d'aller prendre le visage d'une star pour venir mendier et puis escroquer les gens, mettre les gens dans la bêtise. Souvent même, ils prennent les images des stars là pour arnaquer nos mamans, arnaquer nos parents. Et l'insulter, ça te fait mal, tu dégages de mon live. C'est que tu encourages l'escroquerie. N'importe quoi. C'est tout ça là, moi, je ne veux pas sur les réseaux sociaux là. Connerie. Tu l'instant que ça te fait mal, tu sors et tu te lances au ciel. D'accord? Tu as 2 pieds, tu as 2 bras. Tu sais comment on prend internet, mais prends ton image toi-même. Prends ton image, t'as mettre ton image sur les réseaux sociaux. Tu es obligé de venir mentir aux gens que c'est Cristiano qui est là pour escroquer les gens. Ça, c'est pour ça même quoi? Les fans de Cristiano, parce que c'est Cristiano, c'est une personne qui ne savent pas, qui ne maîtrise pas internet là. Ils vont aller quand c'est pas Cristiano. On peut usurper l'identité de quelqu'un comme ça pour arnaquer les gens pendant que tu es un être humain. Tu peux te battre dans la vie. Tu peux te battre. Sur TikTok est fait pour tout le monde. Actuellement, mais il y a TikTok Store. Tous les créateurs de contenu, tu as 10 000 abonnés là. Tu vas t'inscrire sur TikTok Market là. Tu enfonces ici. Tu enfonces ici là. Tu fais les placements de produits, tu as ton pourcentage. Tu n'as même plus, on n'a même plus besoin de te contacter. Tu payes un produit net là. Tu viens, on te donne le lien, tu mets. Si tu as vendu le produit là, tu as ton pourcentage. C'est quoi? Ils n'ont qu'à se lever pour aller travailler ici. Ils ne vont pas venir les marques Gradel. Ils vont venir pour mettre ta Samuel Eto'o. Ils vont venir, ils arnaquent les gens en ne pas finir, ça finit pas. N'importe quoi. Lui là même, il méritait même qu'il insulte sa mère même qui a raté son éducation. Connerie. Comment encourager ces bêtises là? Dans leur connerie, Samuel Eto'o ici, Didier Drogba, ils ont arnaqué plein de vieilles femmes qui ne connaissent pas. Ils ont arnaqué plein de nos papas qui sont au village, nos parents qui sont au village là. Ils sont rentrés dans la rue, voler là des vieux là. Voler là des gens qui souffrent, des villageois qui souffrent pour aller au champ, ils ne connaissent pas où. Hein? Envoie-moi 50 000, je vais t'envoyer 200 000. Ils volent les gens, sont même plus avant, ils sont ça. Il ne veut pas comprendre, tu es intelligent comme ça, là, tu es obligé de prendre l'image de Ronaldo. Prends toi-même ton image. Si Ronaldo voulait escroquer les gens, là, est-ce qu'il allait être footballeur? Tu avais m'envoyer une demande de match. Tu es malade. C'est pas gentil, en fait, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Là. Moi, ça m'énerve. Alors, revenons dans le sujet. MK Michel et Bob Dylan. Je vois certains Camerounais sont levés sur MK Michel et Bob Dylan. Je vois certains Ivoiriens et Camerounais sont levés parce que MK Michel a fait une vidéo, je ne sais pas dans quel contexte, mais ils ont coupé juste sur cette petite partie. Peut-être qu'il y avait une... C'est les gens, ils coupent ce qui les arrange pour te jeter à la boutique populaire. Elle disait que si elle avait l'argent, elle allait changer la boutique de sa maman et tout. On a vu que dernièrement, elle a offert une voiture à Bob Dylan et tout. Donc les gens, ils disent que pourquoi elle n'a pas pensé d'abord à sa maman et qu'elle va penser à Bob Dylan. D'accord? Pourquoi elle paye une voiture à Bob Dylan? Parce que Bob Dylan, lui, il pense qu'à ses projets, il ne pense pas à elle. Ok, moi je vais donner mon avis. Déjà, sachez que tout ce que les gens vous donnent sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est réel. C'est pas tout qui est réel.
Moi, souvent, je suis là. Regarde la dernière fois. Pour dire vrai, le haut de l'anniversaire est croyant en vous. Je lui ai envoyé un truc sur PayPal. Je lui ai envoyé un petit cadeau sur PayPal. Un petit truc. Il m'a écrit. Il a commencé à dire, oui, ma poutine. Elle m'a envoyé 1000 euros. Elle m'a envoyé 1000 euros. Elle m'a envoyé 1000 euros. Qu'est-ce qui prouve que c'est 1000 euros et envoie comme vous vraiment? Qu'est-ce qui prouve que moi c'est 1000 euros? Peut-être que c'est moins, peut-être qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Je ne vous dirai pas la somme, mais non. Quand tu sors avec quelqu'un, ça y est de nos jours, et tu te sens bien dans la relation, c'est à toi de grandir ton homme ou que ton homme te grandisse. On a vu qu'elle a donné une voiture. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle qui a payé une voiture là pour lui donner? Peut-être que c'est l'argent de Bob Dylan, lui, il a payé sa voiture. Elle a voulu que sa femme présente que c'est moi qui lui ai donné. Tu vois? Peut-être que c'est lui-même parce qu'il a fini le van. Peut-être que c'est lui-même son argent, il a pu payer sa voiture. Et puis il a voulu, ou bien peut-être que c'est un partenariat. Voilà. Et comme il veut mettre sa femme devant, voilà. Tant que c'est dans le truc. Il y a des fois, même tu es dans la relation, même là, le gars ne fait pas les choses. Mais tu viens dire aux gens, oui, mon gars fait ça pour moi, mon gars fait ça pour moi. Peut-être tu peux venir dans ton gap là. Il y a des gars aussi qui sont dans les relations, les femmes, mais ils viennent dire que, ah, voilà. Si aujourd'hui elle est venue dire, si hier dit qu'elle a payé une voiture pour donner à son chéri, et qu'aujourd'hui elle dit n'a pas l'argent de payer une maison pour son. C'est que comprenez juste que souvent dans des relations, c'est pas forcément ce qu'on montre qui est vrai. Mais pour couvrir, embellir notre relation, on est obligé de rendre ça joli parce qu'on ne va pas venir salir notre relation pour vous donner. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Si vous l'accélérez trop par rapport à sa maman, elle a quel âge? MK Michel a quel âge? J'ai vu même que sa grande soeur était obligée de sortir pour justifier les choses. Pour justifier les choses. Moi, je vais vous dire, votre façon de voir les choses ne sont pas les façons des autres. Moi, une maman, je ne travaille pas encore. Moi, je ne travaille pas. Ma mère sait que je ne travaille pas. Mon mari, ou bien mon copain avec qui je vis, ne travaille pas, on se débrouille. Et ma mère me demande là, j'enlève ça au plus de nous. Ou même si je n'ai pas le mari, je suis une jeune fille, je ne travaille pas. Si ma maman me demande là, c'est pas pour aller me prostituer pour lui donner. Un vrai parent conscient, avant de prendre l'argent de son enfant, doit s'assurer que son enfant crée quelque chose. Sinon, ton enfant vient te donner 100 000, tu lui demandes où tu as enlevé l'argent. Où tu as enlevé les 100 000 là, tu ne travailles pas. C'est pas Marie qui t'a donné. Tu as enlevé l'argent là où pour venir me donner. Mais en Afrique, les gens ne regardent pas ça. Ne pensez pas que le Canada là, ou bien l'Europe, c'est les dérados, bien l'Europe, c'est il y a des milliards. Non. Je pense qu'elle est venue au Canada pour étudier. Une étudiante, elle enlève l'argent où? C'est une petite fille, peut-être qu'elle a envie de se donner l'argent sur les réseaux sociaux à son chéri. Mais si elle te dit que si j'avais l'argent, j'allais, c'est que dans sa tête déjà elle pense le fait, mais elle n'a pas. Et sa mère ne peut pas se plaindre parce que avant de te plaindre, s'il y a quelqu'un qui doit faire embarrasser de sa maman là, c'est son mari. C'est Bob Dylan qui doit dire voilà, on fait ça pour ma belle-mère. En même temps, il fait pour lui-même sa maman, il fait pour sa belle-mère. Parce qu'elle est étudiante. Bon, avec les réseaux sociaux, elle gagne un peu, elle se gère. Elle vit son chéri, lui aussi, il ne travaille pas, il est influenceur. Ils sont en train de se gérer pour avancer dans la vie. C'est ça là, vous tous avez apprécié ici, vous l'avez pris comme exemple ici. Vous l'êtes, vous pouvez. MK Michel, c'est une jeune fille, son chéri Bob Dylan, ils sont jeunes, ils construisent leur vie tranquillement. C'est pas que les filles de Yaoundé là, elles demandent l'argent, elles ne savent pas construire la relation.
Aujourd'hui encore, vous venez changer. C'est pas c'est pas MK Michel, vous prenez pour donner un conseil aux filles de Yaoundé ou bien les filles d'Abidjan qui aiment demander l'argent aux garçons là. C'est pas Bob Dylan et puis MK Michel, vous prenez pour donner un conseil. Quand ils vivent de l'amour et de l'eau fraîche. Maintenant, aujourd'hui, vous changez encore. Si elle dit que si j'avais l'argent, j'allais finir la boutique de ma maman, je dis que elle n'a pas. Elle n'a pas. Et vous n'allez pas venir vous acharner sur une femme enceinte. Vous faites, sur les réseaux sociaux, vous êtes tellement bipolaire et hypocrite. Elle est enceinte, elle a ses hormones de grossesse. Elle n'est pas forcément en parlant avec quelqu'un. Vous dites qu'elle s'est levée pour aller insulter quelqu'un, puis la personne va s'acharner sur elle. Elle est dans son coin. C'est pas que les femmes enceintes qui ne savent pas rester à leur place. Tu es enceinte, au lieu que tu restes à ta place pour te concentrer sur ta grossesse, tu t'en vas insulter les gens. Et maintenant, quand on parle sur toi, tu viens de t'asseoir pour dire que tu es enceinte. La dame, elle est dans son coin. Elle est en train de s'adresser à ses abonnés. Elle n'est pas en train de faire clash à quelqu'un. Elle n'est pas en train de faire clash à quelqu'un. Laissez la fille accoucher tranquillement. Voilà. Tout ce qu'elle va dire sur les réseaux sociaux, là, laissez comme ça. Les hormones font ça. Voilà. Si elle est dans cette relation-là, qu'elle ne se sentait pas bien, elle allait partir. C'est pas parce que peut-être son mari vient, il parle de ses projets et tout qu'il ne l'aime pas. Parce que projet, il s'entend de faire là, c'est pour leur avenir et puis l'avenir de l'enfant. Donc s'il ne met pas les projets devant, qui veut suivre l'amour, les deux vont s'asseoir par terre. Donc quand il parle de son van, c'est parce que c'est que vous êtes en train de faire là, pas parce que c'est pas important. Du fait qu'il soit à côté de sa femme déjà et qu'il lui montre son amour, c'est ce qui est important. Le reste là, c'est le van là. C'est ça qui va leur donner l'argent et puis ils vont avancer dans la vie. C'est ça qui est important. Mais vous laissez son projet, vous acharnez sur sa femme enceinte. Et puis vous estimez que lui vient de s'asseoir pour défendre sa femme. Il est déjà avec elle, ils vivent déjà ensemble. Il a déjà fiancé, il a déjà montré toutes les preuves. Donc, il n'a même pas à venir se taper sa poitrine pour des gens qui sont en train de s'emmerder. Le plus important, il est là, il la console. Quand elle veut manger à Rachid, il se lève à 15 h pour aller payer. À 1 h du matin pour aller payer. Tout ça, c'est les preuves d'amour. Voilà. Donc voilà un peu quoi. Voilà un peu. Je voulais simplement, tout simplement apporter mon soutien à MK Michel et lui dire, ma petite soeur, arrête de parler maintenant. Tu comprends? Si tu as des choses à dire et que tu sais que ça va t'énerver, vaut mieux ne pas dire. Si tu vois un commentaire, renforce les mots sur ta page parce que tu es actif sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va venir te manquer de respect, ça va t'énerver, tu vas parler, c'est pas bien pour toi-même. Tu vois, non? Normalement, même là, tu dois même être loin un peu des réseaux. Tu dois même te effacer des réseaux un peu. Pour toi-même, ta tranquillité pour accoucher. Parce que tu sais que même tu n'étais pas enceinte, ta vie n'est pas facile. Tu es enceinte là, maintenant, ils vont profiter de la situation. Si tu peux même te déconnecter, c'est-à-dire ne même plus montrer ton visage, même sur les réseaux sociaux, tu postes tes partenariats tranquillement, tu vas sur Snap, si tu as quelque chose à poster, tu postes. Voilà, et c'est-à-dire que, ou bien soit si tu es sur les réseaux, coupe les commentaires. Mute les commentaires. Tu finis de lancer tes lives, tu finis tes matchs, tu t'en vas. Parce qu'ils vont te pousser à bout. Tu as une vie dans ton ventre. Le plus important, c'est ton enfant. Ils vont te pousser à bout. Et puis tu vas voir ceux qui font ça là. C'est des gens même qui sont proches de toi. Ils vont prendre leur faux profil et venir te pousser à bout. C'est des gens même qui sont proches de toi. Comme ils n'osent pas te le dire en face, ils viennent en faux profil pour venir te pousser à bout. Tu n'as pas besoin d'acharnement. Tu n'as pas besoin qu'on s'acharne sur toi. Donc quand tu lances live là, tu mutes les commentaires ou tu mets les commentaires que pour ceux qui ont des étoiles. Tu sais, sur TikTok là, il y a une partie des étoiles. Dis à tes vrais abonnés de prendre les étoiles. Ils sont étoilés. Tu mets les étoiles là. Ils prennent. Dès que tu es en live, tu mets uniquement les commentaires pour ceux qui ont les étoiles. Les étoilés ne peuvent pas t'insulter. Ils ne vont pas te manquer de respect. Pour éviter que tu lises un commentaire qui va t'emmener à parler et qui ne sera pas bon pour ton état. Sinon, beaucoup de courage. Et Bob Dylan, je soutiens à toi pour ton van. J'espère que cette fois-ci, la première fois c'était bien. J'espère que cette fois-ci encore, ce sera une dinguerie. Prends soin d'elle. Voilà, prends soin d'elle. Et puis, si Dieu le veut, MK, tu vas réaliser ce que tu penses pour ta mère.
C'est si tu en as en parler, c'est parce que tu veux le faire. Ta mère, elle aura la boutique que tu souhaites. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ton bébé. Le plus important, c'est ce qui est dans ton ventre. D'accord? On va terminer. On va terminer et puis on va arrêter le live pour revenir ce soir avec de Bordeaux Likoufa. Série Tanguy. Sinon, MK, que Dieu te donne le bonjour pour ta grossesse. De Bordeaux, c'est pas un artiste, c'est un clown. C'est un clown, un blogueur. C'est un blogueur. C'est comme M. Touré. M. Touré, depuis propriétaire de maison, il est un blogueur. C'est mon grand frère, je le dis. Il est devenu blogueur. M. Touré, c'est mon collègue. Hein. C'est mon collègue. Il est TikToker. Il fait les lives. De Bordeaux, c'est un vrai plaisant. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas l'enlever dans la boue. Alors, je vous explique ce qui se passe en ce moment. Je suis allée un peu, voir un peu, vérifier la source. Nama Bouaké, monsieur Nama Bouaké, c'est un promoteur de spectacle. C'est lui qui a fait venir Congélateur en France. C'est lui qui a fait Axel Meril pour son casino. Il a fait, je crois, beaucoup d'artistes, hein, plein d'artistes. Même la team PA, il les a fait pour le casino. Une année. L'année dernière, c'est lui qui a fait la team PA. Donc, il essaye tant bien que mal de faire venir les artistes. En fait, c'est les nouveaux promoteurs au jour d'aujourd'hui qui n'envoient plus les artistes aller chanter dans les maquis. Hein. Voilà. Qui n'envoient plus. Oui, on a notre slogan. Hein. Quand on dit c'est l'heure, vous mettez du béret. Hein. Les fans du béret, j'espère que vous êtes là. On t'apporte ton partage. Quand je dis c'est l'heure, ça va commencer même à partir de... Oui, de là maintenant. Quand on dit c'est l'heure, vous écrivez du béret dans les commentaires, d'accord? On va chercher l'émoticône de béret là. Hein, je pense qu'on va... Vous voyez le truc, l'émoticône qui ouvre la bouche là. Il y a un émoticône qui ouvre la bouche, comme ça. Dans les émoticônes là. Il y a un truc qui ouvre la bouche dans les émoticônes là. Cherchez ça et puis cherchez l'heure. Cherchez l'heure dans les béret. Donc quand on dit c'est l'heure, vous mettez ça. C'est l'heure du béret, vous mettez ça dans les commentaires. Donc les fanatiques du béret, si vous voulez, vous pouvez mettre ça à côté de mon nom. C'est-à-dire qu'on doit parler, on doit bérétiser. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, John, je crois que tu as reconnu ta maman. Hein? Ah bon? Tu as reconnu la collègue de ta maman que je suis? Elle va bien, ma collègue. Ta maman va bien. Ah, c'est pas la dernière fois des temps en train de faire Djandjoué ensemble. On est en train de faire Djandjoué ensemble. Et puis, apparemment, elle s'est endormie sur le kiki. Elle n'est pas trop endurante, hein. Elle devait tailler une pipe là-bas, là. Elle s'est endormie dessus, le client s'est plaint. Elle va bien. Oh. Si tu m'as reconnu, c'est bien. Je la salue, hein. Demande-lui, elle va vendre à quelle heure aujourd'hui? Elle donne à qui? Elle a déjà pris l'argent de qui? Demande à ta maman que tu me reviens. Hein? On va se prendre au même endroit, elle et moi. Ok. Donc, c'est un promoteur de spectacle qui fait partie des promoteurs au jour d'aujourd'hui de la révolution, voilà, de l'émergence. C'est-à-dire, avant, les anciens promoteurs de l'Europe ivoiriens, ils aimaient prendre les artistes, d'accord, et les envoyer dans les maquis, comme je vous ai dit, dans les petits cabarets où tu finis, tu portes ton habit, tu rentres à la maison, copère, sauce de copère dessus. Tu n'as pas mis sauce graine, mais ton habit est sauce graine. Tu mets ton bon parfum, tu ressors avec odeur de chicha. Et j'en passe. Mais les Nama Bouaké et d'autres promoteurs aujourd'hui proposent les salles telles que le Zénith, le Bataclan, le Casino de Paris aux artistes.
permet à nos artistes de venir faire les salles de concert, pas les salles de concert, d'événements connus en Europe, pas où il y a des billetteries, pas des salles, comment on appelle ça même, à balle poussière. Alors, il a vu que Desbordeaux a sorti, vous savez que c'est nous, on allait le chercher pour le mettre, pour l'envoyer au studio, puis la studio de Dîner Mardiba, non? Donc, il a appelé Tanguy Desbordeaux. Il dit, ah, je veux que tu fasses le casino, parce que depuis tu chantes, depuis tu es artiste, Desbordeaux n'a jamais eu de trophée. Même les trophées YouTube, on donne aux artistes rapidement, il n'a pas ça. Il ne va pas s'asseoir, de toute façon, les autres artistes là, sans nommer de nom, s'asseyent et puis on voit leur trophée derrière. Là. Il a eu un trophée, il a cassé, il a mis dans l'eau. Il a eu un seul trophée, il a cassé, il a mis dans l'eau. Donc il a assis là, c'est un artiste sans trophée. Des années, il chante depuis pépette, depuis les années lumière, il chante. Il n'a pas de trophée. Depuis Desbordeaux, il chante, n'a jamais fait de grandes salles en France. Sinon en Europe. Comme je vous ai dit là, c'est dans les maquis de Formule 3 billets à 10 euros là. C'est là-bas, au 15, au 16. Dans les restaurants de Paris là. Tu le vois là-bas, son visage est huilé comme ça. Tu as dit une nourrice à quand? Tu l'as assis là dans les salles là, dans les coins là, où tu presses. Visage de Desbordeaux huilé, tu as dit il est en train de faire sortir des bébés, des femmes ébriées là. Tu as dit on a mis huile et beurre de karité, huile rouge et beurre de karité. Ils ont mis à checker et huile rouge au feu et un poisson. Il doit manger pour faire sa sortie dans quelques heures. Les salles où tu transpires, tu ventilateurs même, ça te donne sinusite. Les ventilos, les gros ventilos qui sont là-bas, là même là. Quand tu quittes de là-bas net, si tu n'as pas eu cancer de nez, change mon nom. Tu as porté ton habit blanc, tu sors, ton habit est devenu beige. Sauce graine est sur toi. Sauce blé est sur tes pieds. Odeur de viande chien sur toi. C'est les salles comme ça que Desbordeaux aime. Il n'aime pas les casinos de Paris, non. Non, on voit que tu as gaspillé ton argent. Ils ont vu Desbordeaux, ils ont signé un contrat 20 000 euros avec Desbordeaux. À la signature, il a donné 5 000 euros. C'est comme ça, 5 000 euros. Tu es un artiste, normalement, 2 semaines avant, bien une semaine, tu viens pour faire les plateaux télé, pour aller faire l'Afrique à radio, un peu, sortir un peu, aller au château d'eau, comme tu es un peu noussi et tout, dis aux gens de galvaniser les gens. Même la promotion du concert sur sa page, il ne fait pas. Il lance live pour clasher les gens, mais il ne parle pas de lui-même. Ce que va écrire son nom dans l'histoire en France ici, où on va marquer dans les casinos, concert de Desbordeaux, quand on tape sur Google, on voit les concerts qu'il a fait, on va mettre Desbordeaux au casino de Paris, là, il ne veut pas ça. Il veut s'asseoir derrière son truc, tout bas disjoncteur derrière lui, c'est mûr là. Il mange sauce graine quand ça salit tout mûr là, avec un fois fouillassé qui est arrêté à côté de lui. Ils sont niennés, ils ont fumé le banga jusqu'à. Et puis ils sont assis maintenant. Aya Robert là, c'est un homme, hein. Aya Robert, c'est un homme. C'est un homme, elle est vilaine, hein. Et puis il dit oui, Robert, la fille Robert là, oui, elle est vilaine, hein. C'est un homme, hein. Quand moi je l'ai vu, je dis, mais c'est pas le garçon qui est là. C'est son travail, c'est tout ce qui s'est fait. Je lance live, il lance live, on se clash. Desbordeaux, viens chanter. Non, je ne veux pas chanter. Viens chanter. C'est ce qu'on connaît. Non, je ne veux pas chanter. Moi, je vais lancer live. Je vais parler de Didi B. Je vais parler de telle personne. C'est ça. Artiste blogueur. Le plus fafouillassé bilatéral des artistes dans le Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur-là. Série Dibé Tanguy. Il y a son nom, Tanguy. Fala Desbordeaux ressemble à Tintin. Façon Desbordeaux ressemble à Tintin. C'est Dieu ce qui sait. Bref, il a pris 5 000 euros. Il reste 15 000 euros. Mais avant de donner le reste là, il doit venir d'abord. Un mois avant le concert, il a bloqué son promoteur.
Parce que son promoteur lui a dit que, ah, tu sais que 2 semaines, tu dois venir pour on fait les tout. On vient. Il dit que son promoteur le stresse. Que lui n'est pas dans ça, hein. Lui, il veut venir chanter son même, puis lui, il n'est pas dans ça. Il veut peser, il n'est pas dans ça, hein. Il a tapé 2. Elle n'est pas dans ça, hein. Elle n'est pas dans ça, hein. Bouh. Promoteur donne ce matin, l'artiste qu'il a investi. Plus de 7 000 euros. 17 000 euros sur lui, là. Hein? Il a dit que c'est dit 27 000 euros. Plus, non? 20 000 euros. 20 000 euros pour le casino, mais plus. 27 000 euros du moins, celui. Parce que prendre la salle et tout. Lui, il prend 20 000 euros. Il faut prendre la salle. Il faut payer la salle. Avant la billetterie, avant de récupérer son argent. Non, 27 000 euros, je dis. Attends, j'arrive. En tout, tous les calculs de Desbordeaux, tout ce qu'il a dépensé dans l'affaire de casino, ça veut dire que si tout ce qu'il devait dépenser fait 27 000 euros normalement, font 27 000 euros normalement. Mais dans 27 000 euros, il y a 17 000 euros qu'il a dépensé déjà. 17 000 euros qu'il a dépensé pendant que l'artiste n'est même pas encore venu. Il a donné 5 000 euros à l'artiste le jour de la signature. Il a dit à l'artiste, tu viens 2 semaines avant pour qu'on puisse faire les plateaux de télé. Demandez que jamais lui n'est pas dans la salle. Tout de télé, où on les parle, il n'est pas dedans. Le promoteur dort, il s'est réveillé le matin de Bordeaux là. Bloqué. Vous lequel là? Il ne comprend pas. Bon, quand même, il me tient tout. 2 semaines après, on le contacte pour lui dire que de Bordeaux va venir et tout. Donc, il n'a qu'à payer le billet de Bordeaux. Attends, de Bordeaux l'a bloqué. Il cosplay de Bordeaux. Il parle maintenant, hein, les managers de Bordeaux. Lui-même, il cosplay de Bordeaux. De Bordeaux l'a bloqué. Sans raison. Donc, il reste là, il attend. On dit que, l'artiste doit venir. Il faut qu'on lui envoie 3 000 euros, qui font 2 millions à peu près. Pour ses billets d'avion et tout. Il s'en va, il envoie les 3 000 euros. Donc, en gros, il avait donné 5 000 euros plus 30, ça fait 8 000 euros. Donc, pour que quand l'artiste doit rentrer là, il faut galvaniser les gens, il faut prendre son équipe, il faut prendre les caméramans, il faut prendre les photographes, les chéquiers photos, les Steffi, Canon, tout cela pour aller l'attendre dans l'aéroport, le staff, le t-shirt pour l'accueillir, pour dire que l'artiste est venu, pour que les gens... Déjà, les tickets ne marchent pas. Donc, on lui dit de venir pour que les gens sachent qu'il est là. Comme on sait qu'il est ton là, les gens ne veulent pas payer les tickets. Les gens ne veulent pas trop s'investir parce qu'on ne voit même pas l'artiste réagir. Donc les gens ne veulent pas. Donc au moins s'il vient, les gens sauront que l'artiste est là. L'artiste est là, il faut commencer à payer les tickets. Attends, les tickets ne rentraient pas. Donc ils ont donné les 3 000 euros. Les billets, tout a été payé, tout. On dit que l'artiste à l'aéroport, il arrive. Ok, il gabalise, il motive les gens, il met son staff tout. Allez à telle heure à l'aéroport, l'artiste arrive, voilà son billet. Il est là. On l'appelle pour lui dire que l'artiste n'a pas pris le vol. L'artiste n'a pas pris le vol comment? L'artiste n'a pas pris le vol comment? Donc il dit, ben, franchement, là où Santon est parti, c'est de trop. Je parle à un promoteur, un artiste. Moi-même qui suis son promoteur, je suis bloqué. J'accepte, je continue de faire parce que c'est mon business, je ne cherche pas son amitié. Vous me demandez encore de l'argent, je envoie pour payer son billet, tout. Je motive mon staff. Mon staff, franchement, ils sont en route pour aller à l'aéroport attendre l'artiste. Vous me dites que l'artiste n'a pas pris le vol. Bon, si d'ici tel jour, l'artiste n'est pas venu, moi j'annule le concert et puis je passe à autre chose. Parce qu'il vaut mieux annuler dès maintenant pour pouvoir me rattraper avec mon argent que j'ai payé au casino pour choisir une autre date. Ou bien soit reporter. Parce que affaire de Desbordeaux là, c'est comme femme enceinte et ses envies. C'est comme femme qui est enceinte, qui a des envies. Ouais, celui-là, il ne peut pas gérer caprice de Desbordeaux. Non seulement il est vilain, et puis c'est lui qui... Pour dire que oui, c'est un artiste qui est beau, on peut gérer sa beauté. Mais visage, mec, qui veut caprice. On est un visage.
vois donc qu'il est vilain là. Moi, même souvent, quand il regarde Tanguy, il dit hey, Seigneur, c'est mon jumeau, Adama. Alors, on est tu es vilain, puis c'est ça qui est capricieux. Ça va, elle est laide, personne. Non, sérieux, parlons vrai. Caprice, c'est pour les personnes jolies. C'est comme une femme enceinte qui est vilaine et puis elle fait caprice, c'est énervant. Non, mais sérieux. Tu vois, moi, tu es un peu belle dans ta grossesse, on peut supporter. Comme le cas de MK, elle fait caprice, mais elle est très, très belle dans sa grossesse. Mais les femmes enceintes, la narine, ça devient, on dirait, un entonnoir. Et puis elles sont en caprice. Tu es vilain, et puis c'est toi, c'est vrai que tu es talentueux. Mais seul le talent ne suffit pas. Hein, Tanguy? C'est Tanguy Patrick. Donc on l'attend. Il n'est pas venu. Et le compteur, à un moment donné, a pris ses responsabilités. Je suis fatiguée à un moment donné. J'ai trop accepté. Je ne peux pas accepter. Parce que si je reste dans ça jusqu'à la date approche, je vais perdre mon argent au casino. Pourtant là, je peux annuler tout et puis me rattraper. Le casino va rembourser l'argent de tous ceux qui ont payé leur ticket parce que c'est une billetterie là-bas. Tu vas sur la page du casino et tu payes. C'est ce qui est bien avec les grandes salles. Donc on peut rembourser tout et puis chercher un autre artiste pour faire une autre date ou bien te reprogrammer. Il ne réagit pas. Et c'est comme ça. Là, le promoteur a eu une semaine, il a annulé. Quand il a annulé le billet que Débordeur devait prendre pour venir, puis il n'est pas venu là, il allait modifier ça maintenant pour prendre le billet pour venir à Paris. Là, il est venu là. C'est trop tard. Le temps est court. C'est le 4. On est le combien aujourd'hui? Ton concert c'est le 4. On est le combien aujourd'hui? On se prépare comment? Les tickets ne sont pas sortis. Bon, il y a qu'à te prendre, tu vas aller chanter devant 10 personnes, quoi. Par rapport à quoi? Pour Kérosène, c'est le 28. Pardon, le 12. Donc, voilà comment le concert a annulé. Donc, Tanguy, si tu te connais là, il faut aller rembourser l'argent de l'artiste. Les 8 000 € que tu as pris là, va restituer ça au monsieur. Toi, on ne peut rien faire pour toi. On pensait que c'est Hassan Fo qui n'était pas bon. Le père Hassan Fo, mais toi-même. On pensait que c'est le père Hassan Fo qui n'était pas bon. On pensait que c'est le père Hassan Fo qui n'était pas bon. Ça veut dire que des gens vont se tuer, investir de l'argent sur toi. Et puis tu vas te foutre de leur gueule. Demain, tu as t'asseoir pour dire que les Ivoiriens ne soutiennent pas. Tu as sorti Djenné Badjaba, ça fait combien de millions de vues? Tu n'as même pas pu tourner dignement avec ça. Tu as laissé Djenné Badjaba mort comme ça. Djenné Badjaba devait te faire d'abaye quand tu vas avoir 10 $ dans Djenné Badjaba. Mais tellement tu es fainéant, tu penses que c'est nous on fait à ta place. Tu n'as aucunement tourné à Djenné Badjaba, hein. C'est resté sur YouTube. Tu as assis à Abidjan. Il fait clash. On parlait, tu avais une personne qui les on doit t'aimer comment? Parce que déjà l'amour qu'on t'a donné autour de Djenné Badjaba, tu ne peux pas venir nous dire que les gens ne t'aiment pas. On va t'aimer comment si toi-même tu ne fournis pas d'efforts. Tu penses que tu es n'importe qui? Belle voix que tu as. Tu chantes depuis l'homme assis la chaise de poule. J'ai dit que le jour était vu à V-Voice. V-Voice là. Colo. Il a dit tu as chanté quand il a dit on était fiers. Ils ont attaché ton nombril dans la mamie des sorciers au village là-bas. Mais c'est comment? Placenta là. C'est dans une mamie enfermée qui te tire à chaque fois. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ta première fois de faire une grande salle en Europe, le casino, tu n'es pas venu faire concert. On l'a annulé. C'est pas que tu as des dates à Abidjan. Hein. C'est pas que tu es occupé à Abidjan. Hein. Tu es assis au salon derrière Dijontais. Tu fais post seulement. Tu es un blogueur sur Facebook. Tu fais post seulement.
C'est qui est ton talent? Non, non, non. C'est pas que tu es occupé pour dire non, il est occupé. Rien. On est fatigué. Cette fois-ci là, il n'y a pas quelqu'un, à part les aide-moi à détester. Ou bien, peut-être les concurrents de Nama Bouaké qui vont te suivre. Il n'y a aucun promoteur qui doit te suivre dans ça là. C'est méchant. Quand il s'agit de crier sur les promoteurs, ils sont critieux. C'est eux qui vont endosser, prendre tous les pots cassés. Mais l'homme qui va se lever pour te défendre là, peut-être que c'est aide-moi à détester des Aya qui va te défendre. Les anti-Aya là, ceux qui sont frustrés, ceux les victimes, l'anti-victimes, c'est que les victimes d'Aya là. Ceux que quand ils viennent dans ma vie, quand ils sont sur mon chemin, ils se jouent les gangabés, puis après ils deviennent victimes là. C'est eux qui vont te soutenir dans ça. C'est méchant, tu vas donner l'an du gars là. Tu en fais de trop. C'est à cause de toi là que Sidi qui s'assoit pour nous manquer de respect. Debado, c'est à cause de toi que Sidi qui peut s'asseoir au Mali pour manquer de respect aux Ivoiriens. Hey, tu es le plus fainéant, le plus inutile des artistes. Wallahi billahi. Et c'est toi qui as concurrencé les Fali et tout. C'est ton niveau. C'est ton niveau. C'est toi quand même sur les Fali, quand tu vois les Fali là venir en Côte d'Ivoire, venir faire spectacle. Toi-même, tu n'arrives même pas à honorer tes engagements. Tu n'arrives même pas à honorer tes engagements. C'est qu'appelé les Pafali, tu as parlé. Tu penses eux là, s'ils construisaient leur vie comme toi, les allaient devenir comme ils sont là. On peut être talentueux, pétri de talent, avoir la voix autorisée. C'est-à-dire qu'avoir les mélodies dans la voix, et que ton ventre, c'est un corps fort de mélodies. Tu n'as même pas besoin de micro, baffes, guitare, tout ça. Si tu prends, tu es chanté là, tu chantes quand l'homme assis et puis tu chantes quand tu chantes quand on peut se masturber et puis jouir sans garçon. Tellement ta chanson pénètre. Mais tu prends le talent là pour devenir blogueur. Pendant qu'il y a des gens qui ont besoin d'une lumière. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas la chance que tu as. Après, on s'assoit pour dire que les promoteurs de l'Europe sont ceci, les promoteurs de l'Europe sont cela. Mais attends, j'ai investi mon argent dans un artiste qui se fout de ma gueule au lieu de venir honorer ses spectacles. Au lieu de venir honorer ses spectacles, moi, m'aider. Elle ne rabaisse pas. Quand il m'insultait sur son panel là-bas, là, sur son live là-bas, là, pourquoi vous n'avez pas parti lui dire que faut pas qu'il me rabaisse, il n'a pas me donné les conseils? Pourquoi vous n'avez pas parti lui dire ça? Moi, ça vous arrange, elle ne rabaisse pas. Moi, je rends toujours mes coups. Oui. Moi, je suis assis, quand ça vient, il allume la télé dessus. Que ça plaise ou pas, je n'en ai rien à foutre. Je suis aussi un être humain, j'ai du sang dans mes veines. Mais après, je ne suis même pas en train de régler mon riz couché avec lui, je suis énervée. Parce que mine de rien, c'est quand même un artiste. C'est quand même un artiste. Franchement, ça fait... C'est honteux. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Chaque jour, les gens disent, ah, il y a pas un débordeur pour le mini-concert. Mais j'ai même pas de débordeur. Attends. Folie va me... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.